Alors maintenant, nous allons voir une autre méthode d'événement qui va capter l'événement double-clic lorsque l'utilisateur double-clique sur le pointeur de sur sa souris. Bon, avec sa souris. Euh, alors on va changer un petit peu. Oh si, remarquez, on va conserver le bouton. Pourquoi pas. Et ce qu'on va faire, donc ça je vais fermer. Ce qu'on va faire, c'est que si l'utilisateur double-clique sur le bouton, on va écrire dedans, voilà, clique-moi, on va l'écrire en rouge. Bon, comment on va faire ça? Donc là, on revient, alors on va pas aller dans notre CSS, hein, on va aller dans notre fichier jQuery. Donc là, on va retirer ça, on va garder, donc, lorsque le document est prêt, ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ici, toujours pareil, récupérer notre sélecteur button et on veut pas l'événement clic, on veut l'événement double clic. Donc c'est db clic et ensuite donc c'est une méthode d'événement donc qui va avoir sa fonction anonyme avec donc ça son ou ses instructions. Alors nous on a dit quoi? On a dit on voudrait modifier la couleur du texte qui est sur le bouton. Donc c'est-à-dire qu'en fait on voudrait que clique-moi ça soit écrit en rouge par exemple. Bon. Donc là, toujours pareil, nous partons de la seule fonction jQuery qui existe, c'est-à-dire elle-même et qui est représentée par le symbole $. Ici, on parle du bouton, donc on va aller chercher notre mot-clé this, voilà, on va faire référence au bouton. Et ensuite, on a dit, alors justement, on a dit on voudrait changer sa couleur. Alors là, on va aller utiliser une méthode, c'est la méthode CSS. Cette méthode va prendre deux arguments. Premier argument, c'est quelle propriété CSS on veut cibler. Donc nous, c'est la propriété color, puisqu'on a dit qu'on voulait modifier la couleur. Deuxième argument, justement, c'est quelle valeur on veut donner à cette propriété CSS. On a dit rouge, donc je vais écrire red. Voilà. Et là, on va faire CTRL-S. On va aller vérifier le résultat. Donc si je clique qu'une fois, il ne se passe rien. Si je fais un double-clic, double-clic, il aurait dû changer ma couleur et il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, autant pour moi, ça doit être DBL, clic, double, DBL. Je crois que c'est ça. Si je fais, voilà, désolé, hein, autant pour moi. C'est pas DB clic, c'est DBL clic. Bon, donc là, si je clique qu'une fois, alors j'actualise. Voilà, je voudrais actualiser. Voilà. Si on clique une seule fois sur le bouton, il ne se passe rien. Alors, ce que j'aurais pu également faire ici, est-ce que je peux agrandir un petit peu? Voilà, comme ça sera quand même mieux. OK. Donc, si je clique qu'une seule fois, il ne se passe rien. Si je clique deux fois, pouf, ça y est. Ici, on a écrit en rouge à l'intérieur du bouton. Donc, voilà encore un nouvel événement, une nouvelle méthode d'événement en jQuery. Alors pareil, hein, tout à l'heure on fera ensemble le récap de toutes les nouvelles méthodes que l'on a apprises, parce que là il y a la méthode d'événement dbclick, mais aussi on a notre méthode CSS, vous voyez, qui permet de pouvoir modifier une propriété CSS en temps réel suite à un événement.